Je vous propose maintenant d'applaudir Romain Ascenso. Bonjour Romain. Bonjour. Alors vous n'êtes ni agent immobilier, ni administrateur de biens, mais votre métier est devenu central dans la relation client. Vous êtes le gérant de Kona Service, une entreprise de travaux. Quels sont d'abord les services que vous proposez ? Kona Service, c'est une entreprise qui est basée à Sainte-Savine. On propose différents métiers qui sont les métiers de la plomberie, du chauffage, de la climatisation, de l'électricité, menuiserie, tout ce qui touche finalement au second œuvre, en travaux et rénovation, du particulier au professionnel. J'ai déjà fait appel à vos services. J'espère que vous étiez content. Très content, puisque on m'a proposé les services. Il fallait poser la question avant, parce qu'à l'hôtel, ça aurait été chiant si jamais il avait dit. Voilà, parce que je suis un client. Nicolas, pourquoi avoir décidé d'intégrer la société Kona au sein du groupe ? Vous êtes tous meilleurs que moi pour la rentrée de mandat. Vous êtes tous meilleurs que moi pour faire des assemblées générales de copropriété. Mon job, c'est d'imaginer ce que sera la boîte dans 10 ans. On appelle ça la stratégie. Mon job, c'est aussi pérenniser vos métiers actuels et vos emplois. Voilà. Et quand on se dit ça, et quand on fait un petit retour en arrière de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, je reviens dans les époques 90, il y a ceux qui se sont dit on va diversifier nos activités, on va s'ouvrir à la gestion immobilière, extraordinaire, on va s'ouvrir à la copropriété, extraordinaire. Ça vous paraît logique tout ça, mais il y en a qui l'ont vécu à l'époque. À l'époque, c'était effectivement les administrateurs de biens, les régies immobilières, et puis les agents immobiliers. C'était deux métiers complètement différents. Et puis, il y en a qui, en 2013-2010, se sont ouverts au métier du financement. Voilà. Je considère réellement que plus on avance dans le temps, plus nos clients vont avoir besoin, envie de services clés en main, tout intégrés. Quand on va voir son expert comptable aujourd'hui, il vous propose des photocopieurs. Mais c'est tellement simple quand on est une petite PME de se dire j'ai chez mon expert comptable mon photocopieur, mes contrats d'entretien, mes trucs, machin, etc. On est dans un monde de diversification. Et si on n'est pas, nous, moteurs de ce virage-là, et qu'on n'imagine pas le métier de demain, et du coup, on est mort et on perd l'ADN de ce qu'on veut être. J'aurais tendance à dire que ça va même plus loin parce que avec Kona Service, vous proposez en fait à vos clients un tiers de confiance. Et je mets le mot confiance vraiment exprès, un tiers de confiance pour ces travaux, au lieu d'aller chercher sur Internet n'importe qui, etc. Là, au moment où la prime rénove, n'importe quel client ne sait plus à quel sein se vouer, ce tiers de confiance apporte sûrement une plus-value énorme. Vous avez complètement raison. La stratégie, la diversification. Derrière, si on revient sur le cœur de métier de Romain, Kona Service, les travaux, bien évidemment qu'il y a deux thèmes qui arrivent concrètement sur la table. C'est l'entretien du patrimoine de nos clients. Et ça, je vais les schématiser de manière très simple. C'est devenu mais complètement impossible en copro d'avoir un électricien qui se déplace dans la demi-journée pour avoir un changement d'ampoule sur des communs. Ça, c'est clair. Il n'y a plus personne qui veut le faire. C'est pour ça que je veux l'intégrer dans le groupe Martineau. C'est pour ça que je veux qu'on propose ce service-là. On est tout petit. On apprend à marcher. On est encore à quatre pattes. T'es une superbe boîte, Romain, pardon, excuse-moi, qu'on soit clair. Mais on est présent qu'à 3, on n'est pas présent dans l'intégralité du groupe. De temps en temps, on apprend à bosser, soyons clairs. Rien n'est parfait. Il y a des moments où chez Kona, on n'a pas assez de boulot, des moments où on a trop. On apprend à bosser ensemble, ça c'est sûr. Maintenant, il y a l'entretien du patrimoine de nos clients et je pense que la finalité, c'est la bonne. Et il faut continuer à le porter, ce truc-là. En tout cas, moi, je ne le lâcherai jamais. Donc, ne le lâchez pas, les mecs. La deuxième chose, c'est la rénovation énergétique. Pardon, une fois que j'ai la parole, je la donne jamais. Parfois, je coupe. Ouais, très bien. Ouais. Et la rénovation énergétique, c'est la raison d'être de Romain. Et concrètement, on a quasiment 100% de nos appartements à refaire d'ici 2050. Quoi. Et que ça, pour le coup, si on n'a pas 1, 2, 3 gars sûrs sur lesquels on peut s'appuyer pour accompagner nos clients dans cette espèce de marasme de administration. Tiens, même Xavier, je peux en parler, Xavier, de ta situation perso. Ouais, d'accord, ok. Xavier, il s'y connaît quand même plutôt bien en administration de biens, en rénovation énergétique. Il est dans le game.
il achète une maison, il essaye de passer avec France Rénov', et tu n'as même pas réussi à aller jusqu'au bout, finalement, tu vas défiscaliser tes travaux comme tout le monde, parce que c'est tellement compliqué, on ne sait plus si ça existe, ça n'existe plus. D'une semaine sur l'autre, ça change. Donc si on veut accompagner nos clients, il faut qu'on ait des experts comme Romain qui soient au cœur du sujet. Romain, en termes d'intensité de travail, justement, quels sont les chiffres? Quelle est votre activité exactement? Alors aujourd'hui, on est en moyenne par mois entre 250 et 300 interventions. Ça va du dépannage aux rénovations qui sont un peu plus lourdes. On a une activité qui est forcément en pleine croissance avec la rénovation énergétique. Et j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur 15 collaborateurs qui sont experts dans leur domaine et qui ont une analyse et une expertise qui est en tout cas très très bonne. Voilà. Votre métier nécessite une réactivité et aussi une transparence maximale par rapport à des clients. Absolument. Aujourd'hui, c'est essentiel d'être réactif. Nos clients nous demandent d'être réactifs. Quand on a une fuite d'eau, effectivement, c'est compliqué de pouvoir attendre. Donc, on doit aller vite. On doit être en capacité d'apporter un service de qualité et rapide. Donc, on fait au mieux. Et je suis entouré par des collaboratrices et des collaborateurs qui prennent leur métier à cœur et qui font tout pour trouver des solutions, en tout cas rapides, à nos clients. Des prix fixes, des tas d'interventions rapides, c'est tout ce qu'on demande et parfois qu'on n'arrive pas à trouver dans votre métier. Hein. Dans le meilleur des mondes, effectivement, c'est après ça concourt en tout cas. Donc on fait tout pour y arriver. Éléonore, on va parler un petit peu d'outils, notamment de logiciels. Éléonore nous accompagne aussi sur un outil qui nous permettra d'être en capacité demain d'apporter plus de réactivité, plus de visibilité à nos clients et surtout aussi également plus de confort à nos collaborateurs. Nicolas, le groupe Martino s'est ouvert à la rénovation, on en a parlé. Est-ce que l'entreprise va s'ouvrir à d'autres activités comme ça? Oui, alors on a déjà parlé. On a parlé des conseillers en gestion de patrimoine. Ça, pour le coup, c'est un projet qu'on va porter et qu'on porte déjà dans notre tête avec Xavier depuis quelques temps et on va l'acter. Et puis, on va continuer à développer les métiers annexes aujourd'hui qui sont le financement, qui sont l'assurance. L'assurance, c'était 0 € de chiffre d'affaires il y a 4 ou 5 ans. C'est quasiment 5 ou 600 000 € de chiffre d'affaires aujourd'hui. Ce sera 1 million dans 2 ans. Donc, on va porter ces projets annexes. Ça, c'est clair. La clé maintenant, demain, qu'on soit clair, c'est pas forcément le fait de les proposer, c'est ces services. C'est comment est-ce qu'on les imbrique. Comment est-ce qu'on les rend plus faciles pour nos clients. Et là, je vais me tourner un peu vers un métier qui est passionnant, qui est l'administration de biens, hein, la gestion immobilière. Effectivement, quand je vous entends, on a 6, 7, 8% de perte de lot tous les ans liés à des propriétaires bailleurs qui vendent. Ils en ont ras-le-bol, les mecs. Ils se retrouvent dans des situations dans lesquelles je ne sais même plus si en F je peux louer, en G, je n'en parle même pas. On n'est même plus sur une question du c'est trop cher, c'est pas cher. C'est même plus une question financière, c'est une question qui sont perdus, nos clients. Et il faut qu'on soit en mesure de leur proposer des produits complètement clés en main. Et ça, je vous le dis, et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, à notre niveau Exav, mais on vous incite à le faire. On ne pourra pas le porter dans toutes les agences, sur tout le groupe, tout de suite. Vous identifiez des partenaires travaux sur lesquels vous pouvez le faire à Nancy, foncez, les gars. Vous identifiez des partenaires travaux à Melun, qui se posent la question de rejoindre un groupe qui peut être intéressant, foncez, passez-moi le numéro de téléphone. Et moi, je suis prêt à les rencontrer, ces mecs-là, et à voir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans le groupe, financièrement, pourquoi pas avec Kona, dans l'entreprise Kona. Plus vous nous apporterez de l'aide, plus on pourra vous en apporter en face. Mais on ne peut pas le porter tout seul. Mais la finalité, elle est claire. Elle est de se dire que si jamais, en amont du départ de leurs locataires pour la gestion locative, on ne leur a pas pris la main pour leur dire tu sais quoi, tu t'inquiètes pas, c'est moi qui gère tout. Regarde, j'ai le devis, j'ai le financement, j'ai tout qui est là. Et le client, le jour où le locataire est bas, il ne va pas se poser la question. Alors, le transactionnaire, bouchez-le bout d'oreille, mais il va vendre, c'est sûr. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, je veux le freiner. Justement, je rebondis sur ce que vous dites avec une question de Laura Eke pour Romain. Laura qui demande, est-ce que Kona va développer un service dans toutes les agences du groupe ? Alors c'est notre rêve, effectivement, de pouvoir planter un drapeau Kona Service là où il y a une agence Century 21, ouais, tout à fait. Pour l'instant, la sphère de réactivité et d'intervention, c'est le rayon dans lequel on intervient, c'est le département de l'Aube et tous les départements limitrophes. Ça nous permet de pouvoir mailler quand même un secteur qui est assez important. Voilà. J'insiste là-dessus, ça ne te dérange pas? Non, monsieur Badian, allez-y. Laura, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, on sera à Reims demain.
On viendra, c'est sûr, c'est notre rêve, c'est notre ambition. En tout cas, je l'affiche. J'espère qu'on y arrivera. Pour ça, le seul truc qui nous importe, il faut qu'on ait des hommes. On est prêt à le faire, mais on a besoin d'hommes pour porter les structures. C'est le seul truc. Donc pour les gros travaux aujourd'hui, ça nous est arrivé, on est déjà allé jusqu'à Dijon, ça nous arrive d'aller à Provins, ça nous arrive d'aller à Melun. Bon, clairement, pour une fuite d'eau sur une chaudière, je te fais pas le calcul, mais c'est pas rentable, quoi. Hein. Donc voilà. Mais demain, Laura, trouve-nous des gars sur qui on peut s'appuyer pour développer Kona Service à Reims, ben on viendra. Deuxième question, Romain. L'objectif est d'avoir 1 à 2 chantiers par jour. Comment va-t-on structurer les équipes Kona pour tenir ce rythme sans dégrader la qualité de service ? C'est très simple, hein, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont engagés, motivés, formés. Et j'ai la chance d'être entouré par ces collaborateurs. Et voilà, c'est une réponse aussi simple également, aussi active. Très très bien. Merci Romain pour votre participation. Merci encore pour toutes ces explications. Une page de pub et on se retrouve très vite dans Groupe Martineau, l'émission. Il refait son agence, Ferrand? Oh, il passe à Jean Century 21. On parlait ce matin. Ils doivent tout connaître sur le marché immobilier. Suivre une formation. Et le service client, et les nouveaux outils informatiques. Dis donc, peut-être qu'on pourrait faire comme lui. Quoi? Agent Century 21. Mais tu as vu le boulot? Mais non, donne un coup de peinture à la boutique. Ah bon, peut-être. Enfin, c'est du boulot, hein. Century 21, vous allez changer d'avis sur les agents immobiliers.